là, on voit la géographie. Ce qui est utile comme information, c'est où sont les îles, etc. Secondairement, les liens entre les îles sont utiles, mais d'abord, je dois voir les îles. Si je vois pas les îles, j'y arrive pas. D'où mon problème de montrer les arcs par défaut, là, dans ce paramètre-là, c'est que j'ai détruit la visualisation. Donc, la première chose que je vais faire, c'est, je pourrais choisir des couleurs différentes pour les arcs et pour les nœuds. Donc, mes arcs, ils sont en gris. Je pourrais me dire, bon, mes arcs en gris, je vais leur donner la couleur custom. Je vais leur donner un gris très léger. Ok. Rafresh. Ok. Bah, ouais. déjà, c'est déjà mieux. Ouais. Alors, simplement, pour rentrer, pour parler de la bordure des nœuds. Est-ce que je peux mettre la bordure des nœuds? Voilà, je vais mettre la bordure des nœuds à 0. Si je fais ça, ce qui va devenir important... Oups, là j'ai zoomé un petit peu de façon cavalière. Là. Ce qui est important, c'est le contraste des nœuds dessus par rapport aux nœuds derrière. Ah oui. Je vais aller vers la couleur petit à petit. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est je vais juste rester au niveau des contrastes. Donc, je récapitule. Et je vais reset le zoom pour qu'on y voit bien clair. Donc là, ça marche pas mal parce que j'ai mes arcs dans une couleur proche de celle du fond et j'ai mes nœuds par-dessus avec une couleur qui contraste. Je pourrais aller sur une couleur encore plus forte en mettant tous mes nœuds en marron. Alors, est-ce que je peux faire ça ici? Est-ce que je peux dans le render? Non, je peux pas. Donc, pour mettre mes nœuds en complètement noir, allons-y à fond. Je peux aller ici, voilà, couleur unique. Je te donne du noir total, ou presque. Je reviens dans le preview, je refresh. Et là, j'ai un contraste maximum. Le problème que je vais avoir, c'est que si maintenant j'affiche mes libellés, ouais, ça va pas être lisible. Ça va pas être lisible. Bon, il y a plusieurs problèmes qui peuvent se poser avec les libellés, notamment les collisions. Mais je veux ignorer les collisions pour l'instant, mais simplement dire, là, mon problème, c'est que déjà mes libellés ont la couleur, ont la même couleur que les. Ouais, donc c'est dessus et ça se voit pas. En plus, pour la superposition, il y a l'ajustement des labels, mais ça, faut faire attention, ça peut vraiment te péter ton. Absolument. Je vais pas rentrer d'ailleurs trop dans les détails là-dessus, mais grosso modo, de noir à gris clair, comme on est là, on peut réussir à trouver une couleur de fond, puis une couleur d'arc, puis une couleur de nœud, puis une couleur de libellé, qui sont suffisamment distantes les unes des autres. Donc techniquement, là, par exemple, je sais pas si ça peut marcher comme ça, mais si tu mets ton fond blanc, que tu mets tes labels en noir, et que du coup tu mets tes liens en 25% de gris, et 50% de gris pour tes nœuds, ou enfin peu importe l'ordre, tu as compris, ça pourrait marcher. Exact. Mais donc exactement. Le problème, c'est que en fait, il y a des stratégies différentes. Donc, je vais vous montrer une autre stratégie. On va construire le truc à l'envers. On va se dire, je vais mettre mes libellés et mes nœuds avec deux couleurs complètement opposées. Donc, je vais mettre les labels. Je dis libellé, mais enfin, on peut dire label. Les labels des nœuds, ils vont devenir. Bah, mettons que je les laisse en noir, peu importe. Maintenant, mettons que les nœuds, eux, je les mets en blanc. Alors, j'ai échangé un problème pour un autre. Maintenant, je vois plus les nœuds. On voit plus les nœuds. Ouais. Alors, ce que je peux faire, c'est que par contre, le fond, lui, je peux le mettre d'une couleur, mettons, grise neutre. On les voit pas maintenant, de ouf, mais on les voit mieux. On les voit mieux. Alors, ce qui gêne, c'est la couleur des arcs. Et là, il faut maintenant penser différemment à la couleur des arcs. Donc, la couleur des arcs, couleur custom, qu'est-ce qu'elle devrait être? Au fond, une couleur proche de la couleur du fond. Mais pas trop. Voilà, pas mal, pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas les mettre même un peu plus foncés? Tu vois, pour que, tu sais, comme ça, il joue plus avec les labels qu'avec les nœuds en tant que tels. Exactement. Sans pour autant être dans le noir, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Donc là, il y a un dosage à trouver. Voilà. D'ailleurs, une autre façon de gérer, ce serait de rendre le background un peu plus clair. Ça peut aussi marcher. Donc là, on peut aller chercher un effet quand même assez différent, mais qui va garantir... Oups, j'ai encore une fois trop dézoomé. Qui va garantir... Alors ça dépend aussi combien tu as de labels. Alors, si je cache les labels...
on voit bien la structure, voire on la voit encore mieux. Ouais. Parce que maintenant, les nœuds blancs contrastent sur le fond encore plus dark des arcs. C'est là où c'est bien GFI Light, Sigma, Retina, etc. avec l'interactivité où tu peux juste afficher les nœuds déjà de manière dynamique en fonction du zoom et en afficher que quelques-uns et en plus faire surtout qu'ils s'affichent quand tu viens venir les sélectionner. Donc, en fait, tu peux travailler avec ta carto qui est neutre, on va dire, la majorité du temps et ensuite venir en fait avec l'aspect dynamique quand tu as besoin d'avoir une info, aller la chercher dans la cartographie sans label, quoi. Yes. Là, pour afficher les labels, c'est quoi que tu as fait? Parce que est-ce que tu les as juste réduits en taille? Là, j'ai juste réduit les labels. Ok. Parce que comme on n'en voyait que certains, je me demandais si tu n'avais pas fait un paramètre justement un peu comme dans GFI Light de je n'affiche que ceux qui sont des nœuds qui font plus que au-dessus du 20%, etc. Nope. Mais ça va venir parce que déjà on va l'avoir on va avoir de l'auto-obfuscation des labels qui devraient se recouvrir. On va l'avoir dans l'overview dans la prochaine version de GFI. Ok. Mathieu Bastien a implémenté ça. Ok. J'en profite pour dire un truc là. Donc il y a plusieurs façons de régler la question de l'opacité des arcs. Un truc de l'opacité des arcs, c'est que tu peux avoir déjà tu pourrais les avoir tout très très fins. Donc si tu les as très fins, l'effet de texture va être vachement différent. Ce qui marche pas bien sur un écran en revanche, on va les galères. Donc ton écran il peut dessiner des pixels que d'une certaine taille. Et à cause de ça, quand tu dézoomes alors que tu as des liens très très fins, il sait pas bien. Ouais. Il sait pas bien faire. Ils sont toujours un peu... moi ça me fait souvent ça, j'ai vraiment un grand différentiel entre les cartographies Twitch que j'exporte et celles que j'ai ici dans la prévise, parce qu'en fait je les exporte en 40 000 par 40 000 en général. Et donc ça fait des liens qui peuvent être beaucoup plus fins, alors que ça donne toujours un aspect assez fuzzy ici là dans la prise. Exactement. Donc voilà, là du coup tu vas avoir une dépendance à la résolution à laquelle tu exportes. Et donc typiquement si tu exportais en très haute résolution puis que tu réduises ça, tu aurais vachement de qualité, alors que si tu exportes nativement, malgré l'anti-aliasing et l'overssampling, tu vas pas avoir un truc génial. Donc les liens très très fins, c'est un problème. L'avantage c'est que quand ton réseau est vraiment gros, tu peux avoir certains effets qui peuvent être intéressants. Et alors tu peux avoir un truc un peu similaire en réglant la question de l'opacité. Donc si je mets l'opacité à... C'est justement des tests que j'ai fait entre ce matin et hier. J'ai essayé plein de paramètres entre justement le thickness et opacity. Et j'ai fait peut-être 10 exports de carto où je jouais avec les paramètres pour qu'au final, d'ailleurs j'ai même pas regardé le dernier rendu que ça a donné, mais un rendu qui m'allait bien, c'était un 50% d'opacité avec une thickness à 0,5 quoi grosso modo. Parce que comme tous mes liens avaient un poids 1, en fait si je laissais le 1, ça me faisait un peu ces traits un peu pâteux où on a vite, ça fait vite un peu pixelisé. Et avec l'opacité, le problème c'est que ça devient vite un espèce de gloubi-boulga de couleur si c'est trop bas. Et si c'est trop élevé, là ça fait vraiment cet aspect de le dernier arrivé sera le visible. Et donc en fait en mettant les deux à moitié-moitié, c'est là où j'ai eu le rendu qui pour moi était le plus parlant. Ouais. Tu contrôles pas très bien quand tu fais ça, autant que je l'ai fait, tu contrôles pas très bien le degré de contraste, parce que ton contraste ici entre tes liens et ton fond, il a vachement de texture, il peut aller très noir ou il peut rester au contraire très léger. Si je reviens à comment c'était avant, donc pour mémoire, j'avais des liens gris, mais surtout j'avais une opacité de 100%. Là, je peux contrôler que je suis exactement bien. Et donc si ça, je suis content et que je veux garder un petit peu plus de texture visuelle, je peux descendre là maintenant mon opacité, mais je le ferai pas trop. Moi, j'aime bien avoir cet aspect, tu sais, d'avoir les liens qui forment des zones finalement, qui forment qui forment une texture dans le fond. Et c'est ça que j'allais chercher. Mais c'est vrai que en fait, en mettant trop peu d'opacité, il faudrait que je vois ce que ça donne à 25% là, mais ça risque de donner quelque chose de trop flou.
Alors, je vais montrer la technique Martin Grandjean. La technique Martin Grandjean, oublions les libellés, oublions les labels, je vais cacher les labels. On les remettra à la fin si on veut. Donc là, cette technique-là, qui est une technique alternative à la question du contraste, donc on met le fond en gris et on met les libellés d'un côté, donc noir ou blanc, et les nœuds de l'autre, l'autre. Donc d'ailleurs, je vais enlever les liens courbes parce que ça met longtemps à calculer, c'est pas la peine. Pour info, simplement je montre ça, voilà. Donc là, on était en mode, les libellés sont noirs, les nœuds sont blancs. Ça marche exactement de la même façon. Si tu mets les nœuds en noir, voilà, et que tu mets les libellés en blanc. Attends, non, ça c'est quoi? Pas box, mais color, machin, noir. Maintenant tu seras tout blanc. Oups. Blanc, j'ai dit. Voilà. Ça marche aussi. Tu vois aussi très bien les libellés sur le fond des nœuds. Mais alors, la technique Martin Grandjean, elle est plus sous encore. Elle marche quand que tu peux mettre une couleur des nœuds en fonction d'un ranking. Tu peux mettre, par exemple, ici, je vais faire ça avec Indie Gris. On va les mettre mettons, d'un côté assez sombre, pourquoi pas d'ailleurs complètement, bon, allez, gris, pour les faibles rankings, et puis complètement blanc pour les hauts rankings. Voilà. Ok, donc on fait l'inverse de... Après, ça dépend de quelle couleur de fond on a, mais on exactement. Fait quelque chose de contre-intuitif. Voilà. Alors, du coup, je vais pas m'occuper des labels pour l'instant, parce que ça peut poser problème, mais donc, d'abord, là pour l'instant, je n'ai pas de bord des nœuds. Mais ce qu'on voit, c'est que les nœuds... Bah, pourquoi ça marche? D'ailleurs, je vais revenir à une couleur de fond très claire. Ça sera plus simple. Ce qu'on voit, c'est que les nœuds, les gros nœuds sont blancs. Et donc ils sont gros parce que ils sont gros et ils sont blancs parce qu'ils ont plein de liens, pour faire court. Mais comme ils ont plein de liens, c'est ceux-là les nœuds qui ont tendance à être sur le fond des arcs. Donc ils se dessinent. Donc là par exemple, ce que tu peux faire, c'est tu peux du coup aller mettre une couleur des arcs assez sombre. Hop, allez, on va descendre encore plus dans le sombre. Voilà. Et on va mettre une petite bordure. Je vais peut-être aller un peu trop sombre là. Non, je suis pas content, c'était mieux avant. C'était assez sombre. Voilà. Et voilà. Et je vais donner une couleur je vais donner une bordure aux nœuds, assez sombre aussi. Donc les nœuds là-haut, tchouk. Je vais remettre une bordure, je vais remettre leur bordure comme dans Gephi. Toc. Et la bordure, elle va être non pas darker, elle va être carrément, ouais, pourquoi pas noir. Ouais. Allons-y. Okay. Et si tu fais ça, là tu vas toujours plus ou moins bien les voir, tes nœuds. Et notamment les blancs, même s'ils sont un peu sur un fond un peu blanc par hasard, comme lui là qui est un peu moitié-moitié, tu vas les voir quand même. Et ils pop vachement. Ils pop vachement sur le fond noir. Ouais, moi je vois. Voilà. Si tu, en plus, alors la version... Moi je pense que Martin, il irait encore plus loin dans la taille des nœuds. Taille des nœuds, ouais, là on est moins mesuré que toi aussi. Ouf, voilà. Voilà le preview. Ça vaut pas le coup de les respatialiser quand on change... Bah non, on avait dit que la taille des nœuds ne changeait rien. Si elle change parce qu'on a le Prevent Overlap. Ouais, on a le... Ouais, oui, un petit peu. Ouais. Et voilà. Voilà un réseau à la Martin Grandjean. Je pense que je préfère d'ailleurs, en l'occurrence, pas la bordure des liens, la bordure des nœuds proportionnelle à la Gephi, mais simplement une bordure un petit peu juste normale, de 1, en l'occurrence. Ouais, plus faible. Voilà, plus faible, qui joue quand on est prêt, quoi. Voilà. Ouais. Donc encore une autre technique de gestion du contraste qui donne des résultats assez différents. Aussi très bonne. Alors après, tu vois, il faut gérer les libellés. Donc là, je sais pas quelle devrait être la couleur des libellés, mais... Oui, parce que là, tu mets quoi pour que ce soit... Parce qu'en l'état, c'est vrai que c'est bien, mais si tu...
Donc là, si je mets des libellés comme ça, déjà, je pense que logiquement, ils devraient être blancs, parce que si je les mets en blanc, on les verra plus sur le fond, sur les fonds blancs. Ou alors, je les laisse en blanc, mais je leur mets une sorte d'ombre. Mais je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Ce que je pense plutôt qu'il faut faire, c'est que là, en l'occurrence, il faut les mettre en noir. Oups. Bien. Hello Clément, ça va? Oh. Et du coup, là, mes bordures sont trop... Donc là, il faut que je corrige tout. C'est-à-dire qu'il faudrait que je revienne sur mes couleurs de nœuds en ranking. Et que ici, là, sur la couleur la plus faible, ben, j'aille pas si faible que sur la couleur la plus élevée. Là, je peux aller à fond sur le blanc. J'étais déjà quasiment blanc, mais on va aller vraiment blanc-blanc. Que sur la taille, sur la bordure de mes nœuds, je ne mette pas ça en noir, mais plutôt dans une sorte de gris, qui sera suffisant. Voilà. Et que ma couleur de mes arcs, elle soit peut-être un tout petit peu plus claire. Pour faire un peu de place à la couleur des libellés. Et là, d'ailleurs, du coup, il faut que je baisse un petit peu mes libellés, comme j'ai mis mes nœuds plus gros. Hop. On va voir quoi ça ressemble de près. Waouh, si c'est pas magnifique. Féminisme, Adolf Hitler et William Shakespeare. C'est la démonétisation de la vidéo YouTube. Direct.